Salut, dans cette vidéo, je voudrais voir avec toi une phrase que j'ai lue dans un bouquin. L'auteur citait Peter Drucker, un des grands noms du management aux États-Unis. La phrase c'est « Tu ne peux pas gérer ton temps, mais tu peux te gérer toi ». Et je trouve qu'elle reflète très bien l'ensemble de la gestion du temps. Et pour commencer, l'excuse « je n'ai pas le temps ». J'ai pas le temps, je l'entends tellement souvent. Les gens qui veulent se lancer dans leur projet et qui se disent ah non, j'ai pas le temps de faire ça tout de suite. Ou les gens à qui tu proposes une activité, désolé, j'ai pas le temps. Le nombre de fois où on entend ça. Et en fait, quand une personne me dit ça, moi j'entends une chose, c'est j'ai déjà un programme qui est prioritaire sur la proposition que tu me fais là. Donc du coup, les gens, en fait, ont juste d'autres choses à faire. C'est pas qu'ils n'ont pas le temps. Lorsqu'on veut trouver du temps, on finit par en trouver en fin de compte. Si je te propose d'aller faire un jogging, tu me dis oui, bah carrément, ça pourrait être cool, mais là pas en ce moment parce que là j'ai pas le temps. Ok, très bien. Si je te propose d'aller faire demain un jogging, je te file 5 000 €. Est-ce que tu viens? Ah bah là, oui, je viens, oui, bien sûr. C'est pas un problème de gestion de temps, c'est un problème de motivation et de priorité. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Là, le fait d'avoir mis une récompense au bout, bah du coup, ça donne déjà beaucoup plus envie. Parce que lorsqu'on va courir, on ne voit pas forcément la récompense à long terme lorsqu'on va courir sur la première fois. Comment est-ce qu'on lutte contre cette excuse? Eh ben, on va chercher à trouver du temps, pas vrai? Je pense que oui. Eh bien, de cette façon, on ne peut pas de toute façon allonger le temps. Donc, on va essayer de trouver une autre solution. On va finir par revoir ses priorités. C'est ça qui va être important. Alors, est-ce que la série que je regarde sur mon canapé là, est-ce qu'elle vaut vraiment le coup plus que d'aller faire du sport avec mes potes? Est-ce que le fait d'aller glandouiller dans mon canapé à nouveau, ça vaut plus le coup que de bosser sur le projet que j'ai en tête depuis plus de 3 mois? C'est des questions que je pose. Mais encore une fois, on se retrouve à parler de gratification immédiate face à une gratification à long terme. Est-ce qu'il vaut mieux plein de petites gratifications ou une grosse à la fin? C'est une question que je pose. Et donc du coup, ce que je te propose, c'est d'aller voir en description une autre vidéo où je te parle justement de la gratification immédiate. Comment finir par se gérer soi? C'est ça qui va être intéressant. Et bien en fin de compte, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste apprendre à se gérer soi, à gérer ses priorités et à gérer notre gestion de la gratification immédiate face à la gratification long terme. Donc c'est vraiment ça qu'il faut prendre en considération. C'est qu'est-ce que tu veux et pourquoi est-ce que tu veux le faire. Donc si tu as un objectif en tête, ça sera beaucoup plus simple. Ok? Maintenant, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu vas faire en sorte de privilégier justement les récompenses à long terme ou les récompenses à court terme maintenant que tu connais l'enjeu? C'est une question que je te pose, d'accord? Alors, si ça t'intéresse justement de pouvoir repousser cette gratification immédiate, travailler sur la gratification long terme, bosser sur un projet qui te donne envie d'aller jusqu'au bout, je te propose une chose, c'est juste en description, tu as un lien. Tu cliques dessus, tu vas tomber sur mes 9 techniques et hacks de productivité et d'organisation pour être beaucoup plus performant tous les jours. Ça va t'aider énormément tous les jours pour pouvoir éviter cette excuse de j'ai pas le temps, être plus efficace, mettre en place les projets qui t'intéressent. C'est bingo. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. À plus tard, ciao.